Salut tout le monde, Agrimob pour weekendco.fr et on se retrouve aujourd'hui pour le top 3 des jeux Android du mois de juin 2014. Alors comme d'habitude, je suis un petit peu en retard. Alors pour rappel, le but de ces vidéos que je fais chaque fin de mois logiquement, c'est de donner mon top 3 des jeux Android qui sont sortis au cours de ce mois. Donc là on est au mois de juin et je vais vous donner la liste des 3 jeux que j'ai préférés au cours de ce mois de juin. Et pour une fois, je vais le faire avec le WeCoax puisque celui-ci est susceptible d'être routé maintenant. Donc je peux lui installer la petite application Screen Recorder Pro et faire cette vidéo avec celui-ci. Et vous allez voir que la qualité, je pense, sera bien meilleure. Voilà, on va tout de suite commencer avec le jeu en 3ème position ce mois-ci. Alors sur le bas du podium ce mois-ci, c'est un petit jeu qui s'appelle Paperama, qui est gratuit, et j'ai un petit peu triché parce que celui-ci est sorti en mai, mais je l'avais loupé, et comme il est vraiment bien, je vous le propose ce mois-ci. Alors c'est un jeu casse-tête, style origami. Vous allez devoir faire des pliages et remplir les zones en pointillés sur l'écran à chaque fois. Donc là c'était le premier niveau, très facile. Et là j'ai une limite de 2 pliages, donc si je fais comme ceci, puis voilà, là ça ne va pas marcher, je ne remplis pas les conditions, donc il suffit de plier une fois dans ce sens-ci et une fois dans l'autre. Voilà, c'est pour que vous compreniez bien le principe. Donc au fur et à mesure que vous allez avancer dans les niveaux, ça va être de plus en plus compliqué. Donc là j'ai une limite de 3 plis, vous le voyez en bas à gauche de l'écran. Voilà, et encore une fois comme ça, et c'est gagné. Alors au plus vous complétez la surface en pointillé, au plus vous gagnez d'étoiles. Alors là je suis au niveau 11, ça commence à être un petit peu plus... Bon, non, à la limite celui-là est encore très facile. Voilà, un petit trapèze, c'est gagné. Suivant. Bon là on commence à être un peu plus compliqué. Donc là il va falloir que je plie comme ça la feuille. Ensuite que je plie dans ce sens-ci. Et si je replie vers le haut, je vais remplir la dernière zone. Donc vous voyez un petit peu le principe. Et plus vous allez avancer, plus ça va devenir vraiment compliqué. Voilà, j'ai le niveau 13 qui s'appelle rayon. Donc si je fais comme ceci, puis je replie comme ça et comme ça n'ira pas. J'atteins le seuil des 80%, donc je remplis le niveau avec une étoile, mais j'ai pas les 3 étoiles. Donc si je veux les 3 étoiles, il faut que je plie une fois comme ceci, ensuite je plie, voilà, et il suffit juste après de replier une fois comme ça. Voilà, 98% de réussite, j'ai les 3 étoiles. Voilà, donc pour ce petit jeu qui s'appelle Paperama et qui est gratuit sur le Play Store, je vous le recommande. C'est un petit casse-tête bien sympathique qui va vous occuper le temps avec pas mal de niveaux. Franchement, pour un petit jeu gratuit, bon, il y a des petits indices si vous êtes bloqué, etc. Qui sont payants par la suite, bien sûr, mais il y a toujours moyen de se débrouiller et de prendre plaisir à jouer à ce petit jeu. Voilà, on va tout de suite passer au jeu en seconde position ce mois-ci. Alors sur le milieu du podium ce mois-ci, c'est Racing Rival, qui est un petit jeu gratuit aussi sur le Play Store, et donc qui est un jeu du style sprint de rue. Vous allez devoir faire des courses contre d'autres joueurs ou contre l'ordinateur. Alors il y a aussi CSR Racing ou Fast and Furious qui existe déjà sur le Play Store, qui propose ce genre de concept, mais là on est vraiment allé très loin dans le concept, c'est-à-dire qu'on peut jouer contre d'autres joueurs, parier de l'argent avec ces joueurs, de l'argent virtuel bien sûr, parier carrément son véhicule, améliorer énormément son véhicule. Donc là le concept c'est bien sûr d'appuyer au bon moment pour changer de vitesse afin de gagner la course contre l'autre joueur. Bon, là c'est une compétition avec le même véhicule, donc si vous jouez bien logiquement c'est assez facile. Vous avez la possibilité d'améliorer votre personnage avec de l'expérience, etc. Vous gagnez de l'argent à chaque course. Vous pouvez vraiment bien améliorer votre véhicule. Je vous montrerai après. J'ai essayé de faire une petite course contre un autre joueur. Je vais prendre lui par exemple. On verra bien.
Donc ça c'est assez sympa aussi, vous pouvez jouer en multijoueur contre d'autres personnes. Vous allez pouvoir miser de l'argent sur votre course. Donc si vous êtes sûr et certain de votre coup, il y a moyen de se faire pas mal de pognon. Qu'est-ce qu'il y a à dire encore? Bon, voilà, c'est parti. Bon, je vais pas miser de l'argent, là je suis en vidéo, j'ai pas envie de perdre de l'argent inutilement. Là c'est avec mon véhicule, donc j'ai un kit NOS, etc. Ah, dommage, le gars a soit eu un défaut de connexion, soit il a abandonné directement. Bon, il avait misé 100 $, je les ai gagnés, c'est tout. Voilà, bon, on va réessayer de faire une course avec un autre joueur, hein. Ça serait sympa. Par exemple lui. Allez, on va faire une demande. Ah bah, le joueur est occupé. Il vient juste d'accepter une course certainement. Bon lui ça sert à rien, je viens de le faire. Il a quitté la partie. Bon, on va réussir, hein, on va réussir à faire quelque chose. Ah bah j'ai une demande de jeu envers un autre adversaire qui s'appelle Tegar, on va essayer. Il a l'air d'avoir un gros véhicule. Ça va être compliqué je crois. On sait pas, vous aurez vu le principe. Ouais, vous avez vu son démarrage, bon. Là c'est mort pour que je gagne. Il est beaucoup plus loin, il est beaucoup plus avancé que moi dans le jeu. Donc il a un meilleur véhicule. Mais bon, c'est pas grave. Je vais tout de suite à la fin de cette course vous montrer un petit peu le garage, comment ça se passe, l'amélioration des véhicules, etc. Bon, à chaque fin de course, votre véhicule est un peu abîmé. Donc à un moment ou à un autre, va falloir le réparer. Ça prend un petit moment. Comme tous les jeux un peu social comme celui-ci. Mais vous pouvez même regarder des petites vidéos afin de passer 60 minutes sur le temps qui est nécessaire à la réparation. Donc il y a des petits trucs assez sympas pour combler un petit peu ce système. Voilà, donc on peut vraiment améliorer à fond son véhicule avec diverses pièces. Donc pour les connaisseurs, il y a moyen de faire quelque chose de sympa au niveau rapport puissance, couple, poids, etc. On peut rajouter un kit NOS, changer les pneus, mettre une nouvelle peinture, changer l'esthétique des pneus, mettre des spoilers, etc. Enfin bref, c'est vraiment très complet au niveau de la personnalisation du véhicule. Là ils n'ont pas fait les choses à moitié du tout. Et je vais vous montrer vite fait le garage pour montrer les diverses marques qui sont disponibles sur ce jeu. Et c'est assez impressionnant quand même. Là ils ont eu vraiment quasiment toutes les licences de véhicules. Les voitures sont très bien réalisées. Au niveau des graphismes, ce jeu est très réussi aussi, je trouve. Donc voilà, un jeu qui est vraiment complet, gratuit et qui va vous faire passer le temps à faire des petites courses contre d'autres joueurs ou contre l'ordinateur, puisqu'il y a aussi un mode campagne qui est assez sympa, qui va vous obliger d'améliorer votre voiture pour gagner contre l'ordinateur. Voilà, on va tout de suite passer au dernier jeu que je vais présenter ce mois-ci, qui est en première position. Alors, en tête du podium pour ce mois de juin 2014, c'est Castle of Illusion, le remake du célèbre jeu sorti en 1990 sur Master System et Mega Drive. Donc c'est un jeu de plateforme qui met en scène Mickey et qui va devoir sauver Minnie à travers un monde assez irréel, imaginaire. Et vraiment c'était un magnifique jeu en 1990 et là on a le droit à un remake qui est sorti d'abord sur PlayStation 3, Xbox, etc. et qui a été porté maintenant sur Android. Et franchement c'est vraiment bien. Par contre ça coûte quand même 7,35 €, donc il va falloir passer par le porte-monnaie. Donc là je suis au tout début du jeu, forcément je viens de finir le jeu, donc je vous remets ça depuis le début histoire de pas spoiler et bon, de vous montrer un petit peu comment ça se passe au début de ce jeu. Alors c'est un jeu de plateforme où vous allez pouvoir par exemple ramasser des pommes comme dans la version originale pour pouvoir les envoyer sur l'ennemi. Niveau jouabilité c'est plutôt pas mal. Les sons sont tout simplement excellents. On a même un narrateur qui nous conte l'histoire en arrière-plan. C'est plutôt sympa. Malheureusement, ce n'est pas des fous en française, mais heureusement, il y a une petite traduction en français en bas. Donc bon, le jeu est plutôt bien expliqué. On n'est pas trop perdu. Graphiquement, c'est plutôt génial. Moi j'adore. L'univers est vraiment bien retranscrit. Le remake est là, quoi. On est vraiment sur le même type de jeu qu'en 1990, mais avec des beaux graphismes. Donc là, c'est la célèbre sorcière Miserabel
qui nous a faussé un petit peu le chemin. Donc voilà, j'ai réussi à retrouver la porte afin de continuer le niveau. Et donc la plupart du jeu se passe comme ceci sur un scrolling horizontal. Et vous avez quelques petites phases en 3D avec Mickey en vue de derrière. Oups, j'ai loupé la branche de bois, c'est pas grave. Voilà, je continue le niveau. Alors il faut s'abaisser au bon moment, sauter au bon moment aussi. Comme dans la version originale de Mickey en fait, hein, finalement. C'est vraiment bien retranscrit, les ennemis, etc. On retrouve tout ce qu'on avait dans la version de 1990, mais en plus joli. Même les musiques sont là, etc. Vraiment, ils ont fait un superbe travail. Bon, le gros défaut de la version de 1990, c'est que celui-ci se finissait en 2-3 heures. Eh bien, là, on n'est pas loin du compte finalement. Moi, je l'ai fini en 4 heures, je crois, pour être exact. 4 heures, les 7 euros, c'est un petit peu short, je trouve. Ça fait un peu cher pour les 4 heures de jeu. Je l'ai mis en première position surtout parce que je suis un gros nostalgique de ce jeu. C'est un jeu qui m'a fait vraiment passer beaucoup de temps sur ma Mega Drive quand j'étais gamin avec mes frangins. Oups, je suis tombé. Bon, c'est pas grave, on va partir sur la gauche. Et donc vraiment, si vous n'êtes pas nostalgique de ce jeu, bon, 7 euros ça va faire un peu cher. Par contre, si vous avez apprécié ce jeu dans votre enfance ou dans votre jeunesse, etc. Bon, là ça vaut vraiment le coup de dépenser ces 7 euros, je trouve. J'ai vraiment pris grand plaisir à faire ce jeu. Donc voilà pour ce top 3 des jeux Android du mois de juin 2014. J'espère qu'il vous aura plu. On va essayer de se donner rendez-vous fin du mois cette fois-ci pour le prochain top des jeux Android. Bon, j'ai enlevé, vous avez vu le système de caméra en bas à droite où je me filme sur un écran transparent, histoire que ce soit un petit peu moins compliqué pour moi de faire ces vidéos, de me donner plus envie de les faire finalement, parce que c'est peut-être ça qui me rebutait un petit peu à les faire chaque mois et à être en retard. C'est ce petit système que je faisais et qui, je pense finalement avec Screen Recorder Pro, n'est pas indispensable. Voilà donc pour ce top 3 des jeux Android du mois de juin 2014. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi que de me suivre sur les différents réseaux sociaux. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.